Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mercredi 18 mai. Un discernement quotidien. Lisons Matthieu 16, les versets 21 à 23. Matthieu 16, les versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » L'Esprit de Dieu suscite de bons fruits chez tous ceux qui désirent servir Dieu. La sagesse fait partie de ces fruits. Certes, reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse, Proverbe 9, le verset 10. Mais encore faut-il désirer acquérir une telle sagesse. La décision nous appartient. Nous ne pouvons comprendre et discerner la grandeur de Dieu qu'en acceptant la sagesse d'en haut. Premièrement, un modèle de sagesse. La sagesse qui nous permet d'accepter les paroles que Jésus désire répandre dans notre cœur nous vient de notre Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Nous ne comprenons pas toujours immédiatement l'ampleur des paroles du Seigneur, leur signification ou leur profonde implication. Cependant, elles illuminent notre sentier et celui de nos semblables. La réponse que Pierre fait à la question « Qui dit-on que je suis ?» implique le discernement à l'égard des plans et des sentiers que Dieu révèle aux êtres humains. Celui qui accepte ces plans est en harmonie avec les pensées du Seigneur. Cependant, notre vision humaine limitée et nos émotions peuvent nous aveugler au point de nier la sagesse de Dieu. Nous devenons alors des pierres d'achoppement pour nous-mêmes et pour nos semblables. Bref, un instrument de choix pour le diable. Matthieu 16, versets 21 à 23. Deuxièmement, la foi en les promesses divines. La sagesse implique aussi de choisir de croire dans les aspects intangibles des promesses divines. Tandis que nous habitons ici-bas, acquittons-nous de nos devoirs terrestres. La sagesse commande de respecter les lois qui régissent notre environnement. Le Christ nous a donné un exemple de cela en payant ses impôts. Troisièmement, principes divins et lois humaines. Enfin, la sagesse divine nous aide à bâtir notre vie sur la vérité divine. La vérité divine nous donne un fondement solide, différent de celui du monde. Si les parties superficielles de notre vie échouent, nos principes de vie, basés sur la sagesse et sur la foi en l'accomplissement des promesses divines, eux, demeurent. Ce que Jésus ordonne, il le donne. Par conséquent, pour être témoin authentique et fidèle de notre Seigneur, demandons-lui avec foi de nous accorder la sagesse. Remue ménage, sur une base quotidienne, comment pouvons-nous être sûrs des sources qui guident notre sagesse? De quelle façon peut-on garder la sagesse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.